pour votre information, nous avons tous appris que le président Tshisekedi a accepté qu'il y ait le dialogue. Est-ce que les chefs religieux ont donné des garanties au président de la République? Est-ce que c'est un piège que le président les a tendus? En réalité, qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'il y a? Je vous mets d'abord peut-être cette image. Cette image, c'est en Bongo chez le président Denis Sassou Nguesso. Je vous mets encore une autre image chez Denis Sassou Nguesso. Parce que si vous regardez ici, c'est la même façon qu'il était habillé. Chez Denis Sassou Nguesso, Tango Babimi, Yangoyo. Yé pe a lobby Yango, yé en Bongo a lobby qui bazaki pe a Sassou Nguesso, a lobby pe qui bazaki pe na et pas ya Ndaïchimie. Vous pouvez voir dans leur visage une déception. Il y a quelque chose, parce que le corps humain est plus que le corps humain est plus que tout, non? Donc quand tu regardes en Bongo et Cholé, quand ils sortent de chez Denis Sassou Nguesso, leur corps n'est pas d'accord. Ils ont trouvé autre chose que ce qu'ils espéraient. Maintenant, je pose la question. Parce qu'ils étaient partis parler pour le dialogue. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'ils ne soient pas contents? Il n'y a que deux choses qu'ils peuvent faire qu'ils ne soient pas contents. Denis Sassou Nguesso leur a dit des choses qu'ils n'ont pas aimées. Sassou Nguesso leur a dit que vous avez un très bon président. Moi, si vous étiez chez moi ici, je vous aurais déjà tous arrêtés. Ça fait là 6 ans que je vous aurais tous arrêtés. Et pourquoi, non? Moi, je suis quand même votre grand frère, non? C'est ce que Sassou leur a dit. J'ai quand même l'expérience. Votre pays est en danger. Vous soutenez Kagame. Vous ne savez pas que Kagame est en train de détruire votre pays? C'est ce que Sassou leur a dit. Je ne veux plus entendre. Sinon, vous n'allez pas être d'accord avec moi dans beaucoup de choses. Allez-y vite, réconciliez-vous avec votre frère. Arrêtez vos bêtises là. Ici, nous parlons du Grand Congo. Vous savez que moi, personnellement, Sassou, j'ai des relations avec le Congo. Ma famille, la femme, les enfants. Ils ont leur oncle là-bas au Congo. Donc, je ne veux plus entendre. Vous allez faire le dialogue selon Tshisekedi, pas selon vous. Vous voulez amener la paix. Vous êtes des chrétiens, d'accord. Mais selon lui, c'est lui le chef. C'est lui qui a été élu, non? Ce n'est pas vous qui êtes élu. Il ne pouvait pas dire le contraire. Sassou est là-bas plus de 30 ans. Un dictateur avéré. Où les prêtres n'ont même pas un seul mot à dire. Imaginez-vous, devant un dictateur comme Sassou, qu'est-ce qu'il allait vous dire? Que vous avez raison, allez-y, continuez à faire ce que vous faites là contre Tshisekedi? Non. Voilà pourquoi ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas contents. Ils n'avaient pas les choix. Et Sassou a dit, tout ce que vous avez besoin, on va régler. Oh non, vous savez, nos écoles, comme ça, ça sera réglé. Je vais lui dire vos doléances. Quels sont vos problèmes? Tala, on m'a dit qu'en Bongo, à Komaki, ce qui 4 pages de doléances, c'est pas Tshisekedi. Moi, j'ai besoin de ceci. Bon, dans le bagage, c'est pourri. Moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin des parcelles, j'ai besoin de l'argent. Voilà, voilà, voilà. La finalité, c'était l'argent. Chole, c'est quoi? Oh, vous savez, étant donné pourvu qu'il y ait aussi longtemps que... Tant que... Non. Qu'est-ce que tu veux? Écrit. Sassou leur a dit, ça va, je vais parler avec votre président. Vous devez aller suivre ce que lui va vous dire de faire. Vous voulez dialoguer? C'est pas mauvais de dialoguer en tant que Congolais. Mais ça ne sera pas sur les gens étrangers qui viennent vous dire ce qu'il faut faire. Non. Vos problèmes seront résolus. Compris? Compris. Oh non, non. Il y a un mot à dire. Non, ils sont sortis. Ils arrivent chez Ndaïchimie. C'est le même discours. Ndaïchimie dit, vous voulez quoi? Votre pays est agressé. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Oh non, on doit causer en tant que... Vous voulez causer en tant que Congolais? Oui, on va lui dire. Votre frère va convoquer un dialogue. Vous allez causer avec votre frère. Mais ça ne sera pas un dialogue que vous allez... Comment? Comment un dialogue congolais peut se faire au Bujumbura? Comment un dialogue congolais peut se faire au Togo? Comment un dialogue congolais peut se faire à Brazzaville ou en Angola? Ça n'a pas de sens. Quand on avait mis un dialogue, il y a San City, c'est Zabouzoba 1. Vous ne partez pas chez autrui. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai réfléchi avec vous. Le fait qu'on a fait ce dialogue-là à San City, vous avez vu que Thabo Mbeki a eu des carrés miniers au Katanga, non? Parce que Thabo Mbeki, c'est lui qui a logé les gens, c'est lui qui a organisé Makambo à San City, il vous a donné la place, la nourriture, tout et tout, c'était chez lui. Donc il tirait les ficelles. Il a seulement tiré les ficelles avec Hippolyte Kanambe. Et la finalité est qu'il a bénéficié des mines dans les Katanga. Maintenant, Tshisekedi dit qu'il y aura un dialogue. Tshisekedi dit qu'il y aura un dialogue. Les gens paniquent partout. Tout le monde dans les médias panique. Oh, Tshisekedi, maintenant, il a affaibli. Voilà maintenant qu'il a accepté qu'il y ait le dialogue. Non, Tshisekedi n'est pas affaibli. Moi, je dis mon analyse. Écoutez ce que je vais vous dire. Tshisekedi dit ça.
3 fois. Nous ferons le dialogue sans ceux qui ont tué les Congolais pour quand même honorer les morts. Si vous me garantissez que la guerre va finir à l'Est, moi je vais faire le dialogue. De 3, le dialogue se fera ici au Congo, selon que vous allez reconnaître qu'il y a d'abord un gouvernement qui a été élu par le peuple et que tout est respecté. Moi, je n'ai pas un problème de ne pas causer avec mes frères et sœurs. Garantissez-moi seulement que la paix va entrer, nous ferons le dialogue. La question que je vous pose, vous tous, est-ce qu'en Bongo, les autres ont garanti à Tshisekedi qu'il y aura la paix? Si cela est une condition de Tshisekedi que j'accepte, on va faire le dialogue, mais qu'il y ait la paix avant que j'aille là-bas. Est-ce que tu ne trouves pas que Tshisekedi a rejeté la carte sur Ambongo et tous ces gens-là? Comment les Ambongo vont aller dire maintenant à Kagame que non, Tshisekedi a Ndimi? Mais tu sais qui était avec le dialogue, il y aura la paix. Ndimi dialogue. Est-ce que c'est un piège que Tshisekedi fait à ces prêtres-là pour leur dire que vous avez dit quoi? Il n'y a pas la paix, donc le dialogue, ce n'était pas ça le problème. Ça, c'est une possibilité. Parce que le dialogue ne sera pas demain. On n'a même pas donné la date du dialogue. Ambongo lui-même dit que faisant chemin, il y aura les conditions. Ça sera un dialogue inclusif. Et puis, Tshisekedi a dit que ces gens-là disent publiquement que nous sommes agressés par le Rwanda. Ambongo aujourd'hui dit publiquement, oui, nous savons tous que nous sommes agressés par le Rwanda. Ambongo a dit ça aujourd'hui. Cela veut dire que Tshisekedi a gagné. Tshisekedi a gagné. Maintenant, comme Ambongo a dit que nous sommes agressés par le Rwanda, c'est-à-dire que toute personne qui sera pour le Rwanda, Ambongo doit être contre lui. Voilà Nanga Malamu. Ambongo a dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Pour la première fois, lui qui parlait d'un leader exemplaire qui était Kagame, aujourd'hui il fait 360 degrés de virement. Je ne veux pas que les journaleux vous mentent. Oh, tu sais que non, 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 non. Non, lui n'avait jamais refusé le dialogue. C'est Kalonji qui a toujours refusé le dialogue. Moi, j'ai toujours dit que le dialogue n'est pas important parce que nous en avons eu plusieurs. Et ça n'a pas donné la solution. Alors, ce n'est pas important qu'on ait le dialogue. J'ai toujours dit ça, c'est ma position. Mais Tshisekedi n'a jamais dit ce que moi j'ai dit. Tshisekedi a toujours dit que lui est d'accord pour le dialogue, mais avec qui? Et vous savez, quand le président parle de dialogue, moi je toujours dis que moi je ne suis pas pour le dialogue. Mais Tshisekedi n'a jamais dit qu'il ne voulait pas le dialogue. Tshisekedi avait donné des conditions pour le dialogue. Il avait dit qu'il faut d'abord dire publiquement que vous êtes contre le Rwanda qui nous agresse, que c'est le Rwanda qui nous agresse. Aujourd'hui, Ambongo l'a dit publiquement que les leaders exemplaires là nous agressent. Oh, il faut qu'il n'y ait pas à oui, oui, ça il faut dire qu'Ambongo a changé. Comment Ambongo subitement, il quitte chez Sassou, il quitte son gars, il quitte chez Ndaïchimie, il dit que non, nous sommes agressés par le Rwanda, nous devons maintenant être ensemble. Est-ce que c'est un piège? Maintenant, la question que je me pose est celle-ci. Ambongo dit que le Rwanda nous agresse. Cela veut dire que Ambongo reconnaît que Tshisekedi a raison. Donc Ambongo doit rejoindre le camp de Tshisekedi. S'il veut aller causer avec lui, il a déjà reconnu que l'autre nous agresse. Je pose la question. Tout celui qui est avec celui qui nous agresse, vous pensez qu'il sera dans le dialogue? Mais le chef va dire à Ambongo que non, mais tu as dit que les Rwandais nous agressent, non? Le M23, c'est pour les Rwandais. Il y a des preuves des Nations Unies, des États-Unis. Tout ça, les preuves sont là qu'ils travaillent, ils collaborent avec eux. Comment on doit les causer avec eux? Ceux qui collaborent avec ceux qui nous agressent. Tu as vu comment Tshisekedi a tourné les choses? Ambongo sera obligé de dire que non, tu as raison. Est-ce que ma liste là, est-ce que Sassou t'avait donné ma liste? Oui, il n'y a pas de problème, vous avez raison. Vous avez raison. Et ce sera comme ça. Tshisekedi va dire que, mais papa, mais tu as dit que Kagame nous agresse. Mais le M23 a bien dit, même Nanga dit que nous collaborons avec eux. Comment soudainement on va aller travailler avec eux? Ça c'est la réunion des Congolais, non? Oui, l'inclusivité dont parle Ambongo, c'est l'inclusivité du peuple congolais qui n'est pas entaché dans des problèmes. J'évolue avec vous, je vous pose la question. Tshisekedi a demandé, il a fait le tour du monde, en train de demander les sanctions contre les M23, contre Kagame, contre les Paul Kanambe, tout le monde. Il nous a dit que les M23, les AFC, c'est Kabila, c'est Paul Kanambe, mon prédécesseur. Je pose la question. Vous croyez que Tshisekedi va aller humilier les Américains qui ont condamné ces gens-là que lui a dû demander pendant tout son temps, 6 ans, 7 ans, en train de dire aux Américains, sanctionnez ceux qui nous attaquent, ce sont les M23, ils sont rwandais, ils sont là-bas et qu'on sort, sanctionnez. Les États-Unis sanctionnent les politiques Kanambe,
États-Unis sanctionnent les gens de Kagame, ils sanctionnent, on a sanctionné il n'y a même pas 2 jours. On a sanctionné les M23 AFC, on a sanctionné Nanga. Maintenant, il s'est dit que je suis d'accord pour le dialogue. Mais cet homme, c'est un savant. Tu sais qu'il dit, il est génial. Il dira en Bongo, papa, mais les Américains sont nos amis, ils veulent nous aider. Toi, ta liste là qu'on m'a déjà montré par Sassou, c'est bon. Mais dis-moi, tu penses qu'on va causer avec les gens que j'ai demandé qu'on sanctionne? Non, ça n'aura pas de sens. Tu demandes qu'on sanctionne les gens, et puis les mêmes gens te voient, tu te mets autour d'une table avec des gens qui sont sanctionnés. Mais non. Même si ces gens-là lui ont dit qu'ils causent avec les Congolais, ils sont intelligents. Ils ont dit qu'il va causer avec tes frères.